Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air, édition ce soir. Ben oui, c'est bon, je sais pas s'il y en a qui ont été voir le post que j'avais mis, mais à matin en rentrant dans le bois, ben j'ai décidé de rester dans le bois pour la journée. Fait que j'ai pu, même si c'était pas chaud, hein, ici c'était à soir quand je suis sorti du bois, il faisait moins 3, mais ça a été une journée parfaite en fin de compte, ben parfaite. Ça aurait pu être plus parfaite si on en aurait ramassé un autre, mais on ne demandera pas tant à la nature. On a été quand même très gâtés. Je vais vous conter un peu l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma journée. Puis après ça, je vais vous arriver avec une théorie parce que c'est comme un post-mortem de notre chasse. Parce que là, on vient, là, nous autres, moi puis Yann, la majorité de tout le monde s'en va. Bruno va rester peut-être venir chasser une journée ou deux encore parce que c'est pas fermé. Mais dans notre cas, c'est terminé. Ah ouais là, beau garçon. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ben, je suis arrivé sur un top de montagne où est-ce qu'on avait une vieille saline qui était là. Puis, je vais vous avouer que c'est un peu tranquille. OK? On a beaucoup moins de traces que les autres années. Ça bouge beaucoup moins d'autres années. Puis j'ai vu un article aujourd'hui dans le Journal de Québec où est-ce que justement il parlait de ça, que les gars trouvent qu'il y a moins d'activité, que ça bouge un peu moins, en tout cas, que c'était un peu moins cette année. Puis on n'est pas à part de ça. On n'est pas à part de ça. Moins de traces d'un chemin. Puis tu sais, comme je vous dis, nous autres, on chasse dans les chemins ou dans les trails de garette parce qu'on n'a pas de visibilité. Fait que là, ben, faire une histoire courte de tout ça, ben il n'y a pas beaucoup de traces. On était chanceux, on a récolté un beau mâle. Brian a fait un tir parfait. Il est sorti sur le call. Mais avec tous les aménagements qu'on a faits, on n'est pas mal sûr. On le sait que c'est grâce à ça parce que le territoire ici, il est comme ça, OK? C'est vraiment pas c'est une zone transitoire entre ils voyagent d'une place à l'autre. C'est du conifère. Beaucoup de conifères, exactement. Merci Yann. Fait que aujourd'hui, ben, je pars, j'arrive à une saline, je pogne un top de montagne, puis c'est une des seules places qu'on peut vraiment marcher. Et qu'est-ce qui arriva? Ben, je lâche un call de femelle, puis là, pouf, je me fais répondre par un mâle. Bon, ben, parfait. J'écoute où est-ce qu'il est, puis je décide de partir vers ce mâle-là, monter dessus, et naturellement, il est avec une femelle, fait que la femelle, elle le retient, pas qu'il vienne à moi, mais pas grave, j'ai le temps en masse, je décide de monter dessus, puis m'en aller vers lui, puis c'est la seule place sur le territoire qu'on peut marcher, là, que c'est quand même sale, mais ça marche, fait que là, ben, je me faufile, puis je monte, puis je m'annonce tout le temps comme une femelle, puis je m'en vais vers lui, je place mon vent, puis je m'organise pour pas y envoyer mon odeur tout de suite, puis de monter vers lui. Fait que faire ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, là, le temps que je monte puis que je m'en vais vers lui. Quand j'arrive à peu près à 100 mètres de lui, ce que j'évalue, il répond, la femelle le retient, mais là, je me présente comme une femelle en chaleur qu'il veut. L'autre n'est pas contente, puis l'autre, elle tasse avec lui. Elle veut l'amener avec lui. Fait que, une fois de temps en temps, ben, en fait, quand je me suis rendu assez proche, je voyais qu'il s'en allait, j'ai fait comme si j'étais un boc pour m'en aller vers eux autres. Pour, là, ce coup-là, sur mon son de boc, m'aligner sa femelle. Vraiment sa femelle, pour lui le mettre en tête, puis que lui s'en vienne vers moi. Mais là, je m'avance, puis là, je veux monter, mais tu sais, tu montes pas en courant, là, tu sais, je me place, puis comment est-ce que ça va être? Et là, j'arrive à la limite de notre territoire. Ouais. J'arrive à la limite de notre territoire où est-ce que c'est très miné. On ne peut plus rien faire. Je peux pas aller là parce que je le sais que, puis même s'il n'y avait pas eu de chasseurs, par respect pour la gang à côté de chez nous, ben, j'ai arrêté le projet. C'est qu'un gars fait. Fait que j'ai laissé faire ça. Un peu déçu malgré tout. Il n'aurait pas pu être dans le milieu de mon territoire. Ben non, il fallait qu'il soit là. Puis, tu sais, on les connaît, les places. Puis les forêts matures où est-ce qu'on peut marcher, on n'a pas 50 places, on a 2 places. Ça n'a pas marché. Fait que j'ai abandonné. Quand j'ai vu que j'arrivais à la limite, que je ne pouvais plus passer à la ligne, ben j'ai fait ciao! Je revirais de bord. Puis là, je me suis revenu. Après ça, je suis parti. Puis là, je suis allé faire d'autres places. Puis, on va vous dire de quoi, là? Vraiment nice, le vélo, c'est hallucinant. Premièrement, ils ne m'entendent pas quand je voyage. Puis, de changer d'une place à une autre. Tu sais, je suis parti d'une place, j'ai fait 4 km bien vite pour m'en aller dans un autre spot, parce que là, je suis à moyenne aujourd'hui, là, tu sais.
4 km dans le temps de le dire, ça prend à peu près 10-12 minutes. Pouf, si je suis arrivé dans l'autre place, débarque du vélo, laisse le vélo là, repogne la carabine, pogne le GPS, puis repogne le bois, puis redécolle, puis rassaille encore, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment... J'adore. Je ne sais pas comment cette folie-là va durer de temps pour moi, là, mais j'adore vraiment. La seule affaire que je trouve un peu de malcommode, c'est qu'à temps froid, les batteries tombent beaucoup plus vite. Normalement, je faisais 30 km avec un vélo. Là, dans les montagnes, là, j'en demande au bike. Là, il est pas là. Je suis pas là pour faire mon oncle Stéphane là, qui fait du vélo. Là j'y en demande parce que je travaille avec. Puis je fais à peu près 15 km avec une batterie. Puis je chargeais tous les jours à plat, puis tout le kit, puis je l'amène à zéro. Là. Fait que le froid, le terrain qui est comme ça, parce qu'on est dans les montagnes ici, ben c'est 15 km. Fait que là, ce qu'on a fait, on s'est aperçu de ça la première journée. Donc, on montait avec le truck, on allait proche, on débarquait les vélos, puis là, on était capable de voyager, puis de se spreader, puis de voir comment est-ce que, parce que, tu sais, on pense comme un 4 roues, on va partir, on va faire un bout, puis on va voir, puis on peut faire ben non. Fait que là, on se rendait. Je vous dirais, là, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est de où tu pognes ton point central, 5 km, 5 km, 5 km, c'est parfait, puis là, tu peux faire de quoi? Puis là, c'est 5 km de trail, là, c'est pas en ligne droite quand je vous dis ça, des petites traillettes, claquettes. Puis on apprend rapidement que ce n'est pas un 4 roues, parce que moi et Yann, nous avons pris des débarques plus qu'une fois cette semaine, OK? Dont une mémorable. C'est don de valeur, j'ai pas été capable de filmer ça. Yann, il me fait signe. Attends, si on part ensemble. Là, moi, je me dis, c'est un peu pas mal de rentrer dedans avec un bicycle. Hey, il fait 20 mètres. Là, il tombe. Quand il tombe, c'est comme si tu avais lancé une poche de patates assis dans un trou d'eau. Hey, je vois l'eau. Hey, puis là, il pédale pour se lever, puis là, il se relève, puis il fait. Il peut pas rien dire, ça, ta chasse. Il joué l'eau aussi qui coule aussi. Ça va-tu? Si j'avais pas calculé ce shot-là, fait que t'apprends bien vite qu'avec un vélo, c'est merveilleux pour se transporter dans des trails, mais les trous de boîte, les lisières de 4 roues, ces affaires-là, ben, faut que tu fasses attention parce que rapidement, tu t'aperçois que ton visage se rapproche de la terre et bien plus vite que tu peux passer bien souvent. Mais ça a été vraiment un beau highlight qu'on a eu cette semaine. Là, le vélo, c'était vraiment cool. Plein d'affaires le fun là, que j'ai trouvé. Puis tu sais, à soir, je ne veux pas trop m'éterniser parce que on pack. Demain matin, il faut sortir du territoire avant 6h15 demain matin pour pas nuire aux autres chasseurs. Fait qu'on décolle demain matin de bonne heure. On n'a pas soupé. On va être avec les boys à soir, avoir du fun. La douche n'est pas pris. Fait qu'on a pas mal d'affaires à faire. Mais c'était ça. C'était une semaine vraiment de plaisir, vraiment de fun. Puis, on repart avec un orignal. Fait que Mère Nature a été quand même généreuse avec nous autres. Là, on va parler, parce qu'on fait tout le temps un post-mortem. Un post-mortem. Puis, deux affaires que là, on se pose de sérieuses questions. Pourquoi que cette année, les orignaux voyageaient moins? Pourquoi? Puis moi, je pense sérieusement que quand on arrive, ben là, si on le sait, le RUT, on est dans le prime du RUT. Les box sont dans le cul des mains, puis ils restent avec les mains. Ça, c'est sûr et certain. Toutes les calls qu'on a eues, toutes les réponses qu'on a eues, c'était ça, à part des outsiders, comme celui que Brian a récolté. Sauf que nos orignaux qui sont habitués d'être ici, tu sais, quand t'arrives, on est 6, hein? Dans le bois, ça prête, on veut tout faire. Ben, je pense qu'on brûle le territoire dans les premiers 48 heures. Je pense qu'on met trop de pression parce qu'on a rien que des chemins. Le pick-up, papapam, pipopoum, popopouf. Beaucoup de va-et-vient. Puis en dedans de 48 heures, les orignaux, ils reviennent. Parce que tous les orignaux qu'on a récoltés, c'est tout le temps entre le 5 et le 9 d'octobre. Jamais quand on est arrivé. C'est arrivé une fois, un matin. Le premier matin, dans la première heure, moi et Yann, on a clenché chacun. À part de ça, ça a tout le temps été après ça, plus tard. Fait que, probablement que l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est que les 2 premières journées, on va agir comme des loups. Tout le monde en baissé à pédale. On va aller se placer dans nos caches. On ne fera pas un son, pas un câble, pas une astique de rien. Juste pour voir s'ils vont se présenter ces sites d'aménagement pour voir qu'est-ce que ça va faire. Ça, c'est la première affaire. Après ça, une affaire qu'on veut probablement faire, c'est sur le territoire, on a toutes des micro-salines. On regarde aller les orignaux, puis on n'a pas de méga-salines.
là, on a un point central où est-ce qu'on a de la visibilité. On a 3 spots où est-ce qu'on a vraiment de la visibilité. Je vous dirais des shots de 300 mètres. On n'a rien fait de bien fort là-dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est que ces places-là, on va faire une méga saline. Ça veut dire, mettons, un 10 poches de sel, un 200 kg de sel, avec des minéraux ajoutés à une place. Puis en entour, tout partout ce qu'on peut voir, on va mettre des blocs de sel avec du Vitalmix pour essayer de les faire sortir dans cet environnement-là. Fait que ça, c'est le projet pour l'année prochaine, ce qu'on va faire pour cette année. Puis voir comment est-ce que ça va sortir, puis comment est-ce que ça va aboutir. Puis une affaire qu'on veut être sûr de ne pas manquer notre coup, c'est d'avoir du fun, avoir du plaisir. C'est ce qu'on a vu cette semaine. On s'est tiré à la pipe, on a coupé, le temps qu'on a arrangé l'orignal, qu'on l'a coupé en quartier, qu'on l'a éviscéré. Ça a été vraiment une semaine de plaisir, de fun en chat. Donc, c'était l'ongeance de ce soir, parce que là, naturellement, j'ai passé la journée dans le bois. Il va en avoir de même, hein? Dans le temps de la saison, dans le temps de la chasse, vous le savez, ça sera peut-être pas... Mais c'est sûr qu'il va y avoir un ongeance par jour, mais je me mets pas de stress. Ça va être soit le matin de bonne heure, soit dans l'après-midi, ou le soir, comme ça, quand on va arriver au feu de foyer, ben c'est là qu'on va venir vous jaser. Si vous avez des questions, venez donc me dire comment est-ce que ça a été pour vous autres cette année. Comment est-ce ça a-tu été tough? Avez-vous vu? Parce qu'il y a un autre batch de gars qui vont rentrer dans le bois en fin de semaine. Là c'est l'autre, la carabine rouvre dans 2, dans 1, dans 3, je pense, puis un peu partout. Fait que là, ben, j'ai hâte de voir, vous autres, ce que ça va avoir donné. Si ça bouge, comment est-ce que c'est. Venez me dire ça serait super cool. Venez me dire comment est-ce que votre chasse a été. Parce que là, on voit tous ceux qui ont récolté, mais il y en a 70% qui n'ont pas récolté. Venez me dire, venez me faire partie maintenant, venez me faire Messenger, c'est mieux que je puisse pogner cette information-là, puis en reparler avec vous autres demain, ou même que j'arrive à la maison, ou peu importe, là, on verra comment est-ce que c'est. Demain, vu qu'on école bien de bonne heure, le 11 va être probablement dans le truck, ou je sais pas, je vais voir comment est-ce que je le fais, ça va peut-être même que j'arrive à la maison, pour vous dire comment est-ce que ça a été, puis là, je vais ramasser vos questions, mais j'ai pas de questions. Si j'ai une attention à vous faire, je vais mettre un lien pour une vidéo, une madame qui se fait attaquer par un chevreuil. Puis, je vais vous parler de ça demain, c'est sûr et certain. Donc, venez me dire comment est-ce que ça a été votre chasse, comment est-ce que c'était, si c'était cool, qu'est-ce que vous avez observé, des loups, pas de loups, très pression, pas de pression, peu importe. Vos observations, votre analyse de votre chasse, vu que si elle est terminée. Sinon, quand vous allez arriver, comment est-ce que vous prévoyez ça? Parce que ça va être une autre étape, là, vers le 10, le 12, le 13, le 15 octobre. C'est un autre game pour l'orignal. Donc, venez me parler de ça. Puis nous autres, on se voit demain. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain tout le monde. Ciao!